Hello, bonjour la famille, j'espère que vous portez très bien. C'est votre frère Richemont Lasme. Aujourd'hui, j'aimerais que nous posions certaines questions par rapport à l'onction, par rapport à l'onction pour la vision. Pourquoi cette réflexion? Parce que je sais que Dieu t'appelle à faire des grandes choses. Je sais que Dieu t'a déjà révélé ce pourquoi il t'a créé. T'a déjà donné un fardeau, il t'a déjà donné le but précis de ta vie. Peut-être que Dieu t'a appelé à être un grand chantre et ça tu le sais. Ou peut-être que Dieu t'a appelé à être un pasteur, Dieu t'a appelé à être un évangéliste, Dieu t'a appelé à créer un orphelinat, à créer de grandes entreprises, à être un businessman, à être un homme d'affaires. Et tu te rends compte que tu as besoin de sa grâce, tu as besoin de son onction pour accomplir ces grandes choses. Tu as besoin de sa puissance parce qu'il lui-même il a dit, attendez, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Et tu as besoin forcément de l'onction. Et tu pries, tu demandes l'onction à Dieu. Tu pries chaque jour, tu demandes l'onction à Dieu. Et ça, c'était ma prière. Pendant des années, je demandais à Dieu, Seigneur, l'onction. Seigneur, je veux faire des grandes choses pour toi. Je veux l'onction, je veux l'onction. Je prenais des moments de jeûne, des moments de prière, toutes ces choses. Et il y a moins de 2 semaines, Dieu a commencé à me conduire dans un moment de réflexion par rapport à l'onction. Et il m'a amené à étudier un peu l'histoire de Jésus et le but de Jésus sur cette terre. Effectivement, c'est ce que j'aimerais que nous partagions ensemble. N'hésite pas à commenter après. Peut-être que ton commentaire pourra aussi m'éclairer dans certains points. Voici ce que j'ai retenu, ce qui est sorti de cette réflexion concernant l'onction pour la vision. Je dis bien, ce n'est pas n'importe quel type d'onction, mais c'est l'onction par rapport à un but bien précis. C'est-à-dire lorsque Dieu te dit, par exemple, je t'appelle à aller libérer mon peuple, je t'appelle à aller gagner des âmes, je t'appelle par exemple à être un pasteur, je t'appelle peut-être à être un prophète. Dès qu'il t'appelle, il t'équipe d'une onction particulière. Mais souvent, tu ne vois pas le fruit de cette onction. Et c'est ce que je demandais à Dieu. Je dis, Seigneur, tu m'as appelé dans tel domaine. Mais j'ai besoin de ton onction. Je priais à chaque fois, je priais à chaque fois. Et Dieu m'a conduit dans Luc 4, à partir du verset 17, là où Jésus disait, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Mais ce qui m'a frappé, c'est que Jésus, le but sur cette terre, Jésus était venu pour nos péchés. Il était venu pour nous réconcilier avec Dieu. Et cette réconciliation était sa mort et sa résurrection, était le prix de son sang. Et la Bible dit même, c'est Jean-Baptiste qui dit, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce qui veut dire que Jésus était venu là pour mourir sur la croix pour nous. C'était ça sa mission, c'était ça son fardeau, c'était ça son message. La Bible même dit qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. En quoi est-ce que nous croyons? Nous croyons en la mort et en la résurrection de Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu. C'est ça notre chose. Notre croyance, c'est ça notre doctrine, c'est ça notre base, c'est ça notre fondation. Mais lorsque nous lisons Luc 4, à partir du verset 17, 18 précisément, dit, c'est Jésus qui parle et dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. Mais lorsque nous lisons toutes ces choses, il est mentionné nulle part qu'il a reçu l'onction pour l'esprit de mort. Excusez-moi du terme, mais il n'est pas mentionné qu'il a reçu l'onction pour mourir. Mais son but, c'était de mourir sur la croix. Mais il n'avait pas reçu l'onction pour mourir. Et c'est là que Dieu m'emmène à comprendre une chose. Il me dit, en fait, lorsque je dis par exemple, voici Gédéon, vaillant héros, l'onction que je lui donne, ce n'est pas automatiquement pour être un vaillant héros. Je lui donne une onction. D'abord, pour commencer à s'occuper des petites choses. Je lui donne une onction pour commencer à tisser une relation avec ses serviteurs. Je lui donne une onction pour pouvoir commencer à diriger le peuple. Je lui donne une onction pour commencer à faire des petites choses. Et c'est toutes ces petites choses réunies qui feront de lui ce vaillant héros. En fait, Jésus était venu dans le seul but pour mourir sur la croix. Dieu aurait pu permettre qu'à 30 ans net, il y ait quelque chose et en même temps, il meurt. Mais voici ce qui a emmené Jésus-Christ sur la croix. C'est parce qu'il annonçait une bonne nouvelle aux pauvres. C'est parce qu'il annonçait une bonne nouvelle aux captifs. C'est parce qu'il délivrait les gens que les gens ont voulu sa mort. Juste pour te dire une chose, Dieu t'a appelé à plusieurs... Dieu t'a appelé, tu as plusieurs casquettes. Dieu t'a appelé à une mission, Dieu t'a appelé à une vision, Dieu t'a appelé à un fardeau bien précis. Et tu passes ton temps à jeûner et à prier pour l'onction.
Mais Dieu a déposé auprès de toi un peuple. Un peuple, ce peuple peut être pauvre, ce peuple peut avoir le cœur blessé, ce peuple peut être des opprimés. L'onction que tu as reçue pour la vision, l'onction que tu as reçue pour accomplir des grandes choses, tu ne vas jamais accomplir des grandes choses si tu ne prends pas d'abord cette onction pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Si tu ne prends pas d'abord cette onction pour apporter une bonne nouvelle aux captifs. En fait, voici, lorsque Dieu t'appelle à faire des grandes choses, il te place dans un milieu où ces personnes qui sont auprès de toi sont soit pauvres, sont soit captives, sont soit opprimées, sont soit avec un cœur brisé. Donc l'onction que tu as, tu commences à déployer dans toutes ces personnes qui sont autour de toi. C'est-à-dire la vision que tu as de Dieu, tu la prends, tu l'écoutes, tu la lis, tu la gardes dans ton cœur. Mais tu prends une autre onction. Cette onction qui t'a donné pour commencer à faire des choses pour le bien des hommes. Tu commences à t'occuper des hommes, tu commences à t'occuper des hommes, tu commences à t'occuper des hommes. Et plus tu vas commencer à t'occuper des hommes, tu vas voir que ces personnes vont t'aider à réaliser la vision. En fait, l'onction de la vision, tu l'as déjà reçue lorsque tu commences à t'occuper des gens. En fait, c'est en t'occupant des gens que tu vas arriver au but final que Dieu attend de toi. Beaucoup de personnes, lorsqu'on leur dit, tu seras pasteur, commencent à se concentrer, commencent à prendre des grands livres, commencent à lire, s'enferment, alors qu'à côté d'eux, il y a des gens qui souffrent. Alors qu'à côté d'eux, il y a des jeunes qui souffrent, qui ont besoin de connaissances, qui ont besoin de délivrance, qui ont besoin de plein de choses, qui ont besoin d'enseignement. Mais ils sont là, ah oui, moi je vais faire l'étude biblique, moi je vais faire telle chose. Et ton frère qui souffre, et la jeunesse qui est à côté, et ces personnes qui ont besoin de connaissances. L'onction pour t'aider à accomplir ta destinée, pour entrer dans ton but final, vient d'abord de ces petites choses. Lorsque Dieu t'appelle, si le peuple qui est à côté de toi est un peu pauvre, reconnais que ce peuple est pauvre et donne-leur une bonne nouvelle dans leur pauvreté. Donne une bonne nouvelle aux captifs, délivre les captifs et ces captifs vont t'aider à accomplir des grandes choses. Oui, c'est comme ça que Jésus a délivré le fou de Gadara. Le fou de Gadara a voulu le suivre. Jésus a dit non, 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 va dans ta ville, parle. Va dans ta ville, témoigne ce que Dieu a fait pour toi. Et c'est comme ça. David était celui-là qui avait appelé, il avait reçu l'onction pour être roi. Mais il n'est pas allé directement viser le trône. Il a commencé à servir avec cette onction. Tuer l'ours, tuer le lion. Il est venu, il voit Goliath qui insulte l'armée de l'Éternel. Il dit, ok, si moi je suis appelé à régner, je suis appelé à régner en Israël, sur le trône d'Israël. Mais si ce Philistin détruit notre armée, je n'aurai plus d'armée. Je dois venir défendre mon peuple, défendre l'honneur de Dieu, défendre l'honneur de mon peuple. Et il est allé, pas pour son trône, il est allé pour le peuple. Et plus tard, on voit 400 personnes qui viennent dire à David, règne sur nous. En fait, à force de t'occuper des autres, les gens même commencent à te positionner, commencent à te donner la place que Dieu avait prévue pour toi. Bien-aimé, l'onction, tu l'as déjà reçue. Mais le problème qui fait que tu n'arrives pas à voir l'onction se manifester dans ta vie, c'est que le pauvre qui est à côté de toi, tu ne lui annonces pas une bonne nouvelle. Le captif qui est à côté de toi, tu n'essayes pas de l'aider. Et c'est comme ça beaucoup de pasteurs dans la vie, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu n'arrivent pas à voir le fruit, le succès dans leur ministère. Pourquoi? Ils se sont concentrés sur la vision que Dieu les a donnée. Le peuple est à côté d'eux, le peuple est pauvre. Ils viennent donner d'autres nouvelles au lieu de donner la nouvelle qui est adaptée aux pauvres. Le peuple est opprimé. Au lieu de donner une bonne nouvelle aux opprimés, ils viennent donner une autre nouvelle qui n'est pas adaptée à ceux qui sont opprimés. Et quand c'est comme ça, ceux qui sont opprimés n'arrivent pas à te suivre. Ceux qui sont pauvres n'arrivent pas à te suivre. Ceux qui ont le cœur brisé n'arrivent pas à te suivre. Et tu as l'impression, tu passes ton temps à chercher l'onction, chercher l'onction, chercher l'onction pour accomplir ce que Dieu t'a donné. Mais tu n'arrives pas. Simplement parce que ceux qui sont à côté de toi, c'est l'aide que Dieu t'avait donnée. Dieu voulait juste que tu les guérisses. Dieu voulait juste que tu prennes soin d'eux. C'est ton troupeau, c'est le troupeau de Dieu. Dieu voulait juste que tu prennes soin d'eux. Et ainsi de suite. Tu allais voir Dieu déployer toute sa puissance pour accomplir ce qu'il t'avait donné à accomplir. Et c'est comme ça que Jésus s'est investi dans les disciples. Et plus tu as dit à ses disciples, vous ne partez pas. Ses disciples ont dit, mais non. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Pourquoi? Parce qu'il s'est investi en eux. Pourquoi? Parce qu'il a donné une bonne nouvelle à ses pauvres. Pourquoi? Parce qu'il a donné une bonne nouvelle à ces gens qui avaient le cœur blessé, qui avaient le cœur opprimé. Et ces gens qui étaient guéris ne pouvaient pas l'abandonner. Et ils l'ont aidé à accomplir sa destinée. Oui, c'est parce que Jésus guérissait les malades. C'est parce que Jésus libérait les captifs. C'est pour cela qu'ils l'ont tué. Tu veux rentrer dans ta vision?
commence à annoncer une bonne nouvelle à ces personnes-là. Commence à t'occuper de ceux qui sont autour de toi. Ceux qui sont autour de toi vont commencer à rendre témoignage de toi, vont commencer à faire des grandes choses pour toi. Et ainsi, tu rentreras dans ton appel. Tu seras celui-là que Dieu attendait là, dans ta vision, dans ton appel. C'est aussi simple. En fait, Dieu me disait, tu veux l'onction. Il y a qui auprès de toi? Est-il pauvre? Annonce une bonne nouvelle. Jésus allait de lieu en lieu, faisant le bien, guérissant les malades. Et c'est en faisant cela qu'il a atteint son objectif. C'est en faisant cela qu'on l'a trahi. C'est en faisant cela qu'on l'a mis sur le bois et on l'a cloué. Et c'est en faisant cela qu'il est mort et ressuscité. Et il a atteint son but. Il a dit tout est accompli. Rien qu'en s'occupant des captifs, des pauvres, des cœurs brisés. Tu veux l'onction de Dieu, tu veux réaliser la vision de Dieu. Dieu t'a placé dans un département. Dieu t'a placé au milieu des gens qui souffrent. Oublie la vision. Ou si tu veux, c'est pas oublie la vision. Lis la vision, garde-la dans ton cœur. Mais occupe-toi des gens, tu rentreras dans ton appel. C'est ça le secret de l'onction. En fait, c'est ce que Dieu m'a dit en fait. Et puis j'ai dit, waouh, Seigneur, je sais qu'il y a des gens qui veulent accomplir des grandes choses pour toi. Mais souvent, ils ne réalisent pas qu'ils doivent s'occuper de leurs frères qui sont à côté d'eux. J'ai voulu juste faire cette vidéo pour partager avec toi. Nous sommes dans cette dernière ligne droite où Dieu veut accomplir des grandes choses avec la jeunesse. Dieu veut accomplir des grandes choses avec les hommes de Dieu, les femmes. Peu importe, Dieu ne te veut plus trier. Dieu veut accomplir. On n'a plus le temps à perdre. On n'a plus le temps à perdre. Dieu veut faire des grandes choses. Bien-aimé, commence à t'occuper de ton frère qui est à côté de toi. As-tu la connaissance? Commence à lui donner des exhortations. Tu lis la Bible, tu sais prier, commence à prier pour des gens. Commence à faire quelque chose pour Dieu. Tu rentreras dans ton appel. Tu vas sentir l'onction descendre sur toi. Tu as reçu l'onction. Tu es le vaillant héros. Vas-y avec la force que Dieu te donne. Commence à aider des gens. Commence à aider des gens. Commence à prier. Vas-y, lève-toi. Commence à faire des choses. Tu vas sentir d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans une capacité surnaturelle à accomplir des grandes choses. Et c'est ça l'onction. Que Dieu te bénisse abondamment.